marche ton truc là? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle. Prions, Dieu, qui avez donné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Veuillez vous asseoir. Oups. Bon, le sujet de cette lettre, c'est un sujet un peu catéchétique. La plupart des choses que je vais vous dire, vous les connaissez déjà. Donc c'est la lettre numéro 13 sur le sacrement de pénitence. C'est un sujet évidemment extrêmement important, très pratico-pratique. Alors il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je voudrais d'abord faire quelques remarques qui me semblent importantes. J'ai remarqué que, surtout dans nos milieux de la tradition, beaucoup de gens ont une fausse approche du sacrement de pénitence. Ils considèrent, je dirais, la plupart d'entre nos fidèles, pas tous, mais c'est souvent le cas, considèrent le sacrement de pénitence un peu comme une triste nécessité, quoi. Quelle déveine, il faut que j'aille me confesser. En gros, c'est ça. Alors, ça vient d'où? Ça vient. Je dis ici que je parle pour tout le monde. Hein. Je vise personne en particulier. Donc, on peut dire, la vie parle pour moi. C'est pour tout le monde. J'ai dit la même chose hier à Bordeaux. Moi, j'ai donné cette conférence. Je crois que c'est important que nos fidèles comprennent que dans l'esprit d'Église, le sacrement de pénitence n'est pas simplement... Entrez. Et pas simplement un sacrement à utiliser, comme le pensent la plupart des gens, uniquement quand on est dans un tel péché mortel. C'est ça le drame. C'est pour la plupart des chrétiens, ils ne vont se confesser. Ils ne vont se confesser que lorsqu'ils sont en état de péché mortel. Donc ils associent dans leur esprit péché mortel et confession. Bon, c'est vrai que le sacrement de pénitence est un sacrement qu'on va utiliser pour effacer le péché mortel. C'est vrai. Bon, c'est pour ça qu'on appelle le sacrement de pénitence la deuxième planche de salut. La première planche de salut, c'est laquelle? Le baptême. Donc le baptême enlève quel péché? Le péché originel. Et le sacrement de pénitence va enlever les péchés actuels. Il y a tous les péchés commis après le baptême. Bon. Je crois qu'il faut au contraire comprendre que le sacrement de pénitence, c'est d'abord le sacrement de la miséricorde infinie du bon Dieu pour nous. Bon. Et si on ne voit le lien qu'avec le péché mortel, on va considérer plus ou moins le sacrement de pénitence comme une chambre de torture du Moyen-Âge. Vous voyez? Et c'est ça qu'il faut arriver à changer. Il faudrait que nos fidèles arrivent à se confesser par amour du bon Dieu. Le sacrement de pénitence, c'est d'abord le sacrement de la miséricorde infinie du bon Dieu pour nous. Rappelez-vous, Saint Pierre qui va voir notre Seigneur et qui demande à notre Seigneur vient de faire un grand sermon, un grand catéchisme aux apôtres pour leur expliquer le sacrement de pénitence, le pouvoir du prêtre de pardonner les péchés. Oui. Saint Pierre va demander, combien de fois il faut que je pardonne aux pécheurs? 7 fois? Et notre Seigneur de répondre, non Pierre, pas 7 fois, 70 fois 7 fois. En gros, il dit, t'as rien compris. Hein? Chaque fois qu'il faut pardonner, on pardonne. Et donc le sacrement de pénitence, c'est vraiment le sacrement du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. On dit que le Sacré-Cœur de notre Seigneur, je vous l'ai déjà dit souvent en sermon, le Sacré-Cœur de notre Seigneur a été ouvert sur la croix par la lance, il a été ouvert, il n'a pas été percé. Rappelez-vous, les pères de l'Église sont bien marqués que le Sacré-Cœur est ouvert et pas percé parce que le Sacré-Cœur est une place de refuge. Comme une porte qui s'ouvre pour que les pécheurs puissent venir y trouver refuge.
Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est très très important. Beaucoup trop de nos fidèles, surtout les jeunes, considèrent le sacrement de pénitence un peu comme quelque chose de complètement négatif. Je vais me confesser parce que je ne peux pas faire autrement, et je vais me confesser parce que je suis obligé de me confesser, je suis en tel péché mortel. Il y a plusieurs racines à cette erreur de jugement. La première, c'est l'influence du protestantisme. Donc, les protestants n'ont pas le sacrement de pénitence. Mais beaucoup de catholiques ont aujourd'hui une conception très protestante de beaucoup de choses. Les protestants n'ont pas le sacerdoce et n'ont pas le sacrement de pénitence. Donc comment un protestant efface ses péchés? Le protestant considère que par sa passion sur la croix, notre Seigneur Jésus-Christ a couvert ses péchés de son sang. Les péchés sont toujours là, mais ils sont couverts par le sang de notre Seigneur. Donc imaginez un gars qui porte un sac de 50 kilos de pierre. D'accord? Alors il arrive près de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est 50 kilos de pierre dans le sac à dos, comme ça. Notre Seigneur Jésus-Christ va couvrir son sac à dos, ou ses pierres dans le sac à dos de son sang, et il dit, ah, tu peux y aller, les péchés sont couverts. Et le gars a toujours ses 50 kilos sur le dos, il part avec toujours ses 50 kilos sur le dos. Et pour ça que le protestantisme entraîne un découragement total, parce que pour eux, les péchés ne sont jamais détruits. Notre Seigneur couvre les péchés de son sang. Vous comprenez? Pour un catholique, au contraire, lorsqu'on se confesse, lorsqu'on utilise le sacrement de pénitence, qu'on se confesse avec les bonnes dispositions, le regret de ses péchés, avec l'accusation, la réparation, etc., on va expliquer tout ça, les péchés ne sont pas couverts par le sang de notre Seigneur, ils sont détruits, il n'y en a plus. En plus de ça, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ pardonne, il oublie. On a un mal fou à faire. Nous, on a beaucoup de mal à pardonner, enfin on y arrive plus ou moins, mais alors oublier ça, on ne peut pas. Quand quelqu'un nous a fait un sale coup, bon, éventuellement, en poussant, on arrive à lui pardonner, mais on n'oubliera jamais. Ça reste toujours quelque part coincé dans le cervelle. Bon. Lorsque le bon Dieu pardonne, il oublie. Ça, c'est absolument fondamental à comprendre. La deuxième raison d'une fausse compréhension du sacrement de pénitence, c'est l'influence du jansénisme. C'est que le jansénisme, c'est une hérésie terrible, épouvantable. On appelle ça, Saint François de Sales appelait cette hérésie l'hérésie de glace. Les jansénistes, surtout au siècle de Louis XIV en fait, les jansénistes considéraient que ne garder, si vous voulez, du bon Dieu que la justice, éliminer complètement la miséricorde. Et donc, pour eux, si vous voulez, la confession devenait une espèce de comptabilité et ils se confessaient le plus tard possible, juste avant de mourir, parce qu'ils se considéraient comme indignes de se confesser. Alors, je voudrais essayer, en gros, la conférence a pour but de vous apprendre à aimer le sacrement de pénitence. Que nos fidèles aiment se confesser. Et j'avoue que moi-même, en tant que prêtre, je sais que parfois je scandalise un peu en disant ça, je me sens presque davantage prêtre au confessionnal qu'à l'autel. Pourquoi? Parce que quand on est au confessionnal, qu'on entend les péchés des fidèles, les gens en général, on touche les âmes, je dirais peut-être encore plus, de façon plus proche qu'à l'autel, où on les touche également par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a répondu sur l'autel, mais d'une façon un peu différente. Okay. Donc, il me semble que c'est la première des choses à bien comprendre. Le sacrement de pénitence, c'est d'abord le sacrement de la miséricorde infinie de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous. Donc, il ne faut pas utiliser le sacrement de pénitence avec des pieds de plomb. Okay. Beaucoup de gens, pas nos fidèles heureusement, mais beaucoup de gens qui sont des catholiques peut-être un petit peu de surface, vont utiliser le sacrement de pénitence uniquement par obligation une fois par an durant le temps pascal, parce qu'il faut qu'il y ait un commandement de l'Église qui nous dit qu'il faut se confesser une fois par an. Donc ils vont se confesser une fois par an, et puis ça s'arrête là. Et la plupart du temps, quand les gens vont se confesser une fois par an, qui ne pratiquent pas, qui vont se confesser une fois par an, 99 fois sur 100, cette confession est en plus invalide. Pourquoi? Imaginez quelqu'un qui ne va jamais à la messe, par exemple, ou qui ne prie jamais. Donc il va se confesser une fois par an,
juste avant Pâques, pour pouvoir communier pour Pâques. Et qu'est-ce qu'il va accuser? Il va accuser au confessionnal de ses péchés. Entre autres, il va dire, je prie jamais. Est-ce qu'il a l'intention de changer de vie? Pas du tout. Il se confesse parce que, bon, dans la famille, on se confesse une fois par an pour Pâques, pouvoir communier pour Pâques. Il communie pour Pâques. Il n'a aucune intention de changer. Si on n'a aucune intention de changer de vie, qu'est-ce que vaut la confession? Rien. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut, c'est d'abord arriver à comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ, donc justement, diffuse sa miséricorde, surtout par le sacrement de la pénitence. En soi, le sacrement le plus important, c'est lequel? La Sainte Eucharistie. Dans la pratique, le sacrement qui est pour nous le plus important, c'est souvent la confession. On peut aller au ciel sans Eucharistie, on peut difficilement aller au ciel sans pénitence, sans sacrement de pénitence. Vous voyez? C'est un petit peu ça que je voudrais essayer de vous faire comprendre. Donc, certes, il faut parler de justice du bon Dieu. Et ne jamais oublier que la justice du bon Dieu est étroitement liée à sa miséricorde. Et beaucoup de fidèles n'ont jamais réussi à comprendre ce truc-là. À tel point que je me rappelle, plusieurs fois, il m'est arrivé en tant que prêtre de prêcher, parce que je parle beaucoup de la miséricorde du bon Dieu. Et souvent, des fidèles me regardent de travers en disant, vous n'êtes pas un peu moderniste, vous? Parce que je parle de la miséricorde. Comme si parler de la miséricorde, ce n'était pas catholique. Je dirais, l'essence du christianisme, c'est quoi? C'est la miséricorde. Mais attention, miséricorde, ça ne veut pas dire d'avoir une faiblesse coupable. Miséricorde, ça ne veut pas dire on pardonne tout, même si la personne ne regarde pas ses péchés, bien entendu. Le bon Dieu pardonne, le bon Dieu est plein de miséricorde pour le pécheur repentant. Le mot important, c'est le dernier. Les modernistes, qu'est-ce qu'ils disent? Le bon Dieu pardonne les pécheurs. Point. C'est faux. Le bon Dieu pardonne le pécheur repentant. Ça veut dire quoi, repentant? C'est-à-dire, je regrette mes péchés, j'en ai une douleur, je prends les moyens pratiques d'éviter à partir d'aujourd'hui les occasions prochaines volontaires de péché grave, on va expliquer tout ça. J'accuse tous mes péchés et je fais une réparation de mes péchés. Je suis repentant. Et donc même si un pécheur a commis tous les crimes qui se peuvent commettre, à partir du moment où il est repentant, on pardonne. Et là, la miséricorde du bon Dieu s'applique. Évidemment, quand on parle de miséricorde, la miséricorde n'existe pas sans justice, attention. Donc la justice et la miséricorde sont étroitement liées. Vous voyez? Donc il ne faut pas prendre le bon Dieu pour pour un peu littéralement un pauvre type qui va pardonner n'importe quoi, n'importe quand. Non, le bon Dieu pardonne à condition que je regrette. Il y a d'autres points qui sont aussi très importants. Pour qu'un sacrement soit valide, il faut 3 choses. J'ai expliqué tout ça. Quelles sont les 3 conditions de validité d'un sacrement? La matière, forme et l'intention. Bon, quelle est la matière du sacrement de pénitence? Contrition. Pas seulement. Accusation et réparation, c'est bien. Donc, la matière du sacrement de pénitence est triple. La matière, c'est quoi? C'est ce qu'il faut, on va utiliser. La matière du sacrement de l'Eucharistie, c'est le pain et le vin. La matière du baptême, c'est l'eau. D'accord? L'eau baptismale. Donc, la matière du sacrement de pénitence, c'est 3 choses. La contrition, l'accusation, la réparation. Et j'ai remarqué, c'est à mon avis une grave erreur aussi, que la plupart des fidèles voient uniquement l'importance de l'accusation et ne pensent plus du tout à l'importance de la contrition. L'accusation, c'est quoi? C'est accuser ses péchés au prêtre, dans le secret du confessionnal. La contrition, c'est quoi? Le regret de ses péchés que le ferme propos de ne pas les recommencer. Le plus important des deux, c'est la contrition, pas l'accusation. J'en veux pour preuve qu'un prêtre peut et doit donner, dans des tas de cas dont on parlera un peu après, le prêtre peut donner des dispenses d'accusation, mais jamais une dispense de contrition. Un prêtre ne peut jamais absoudre quelqu'un qui ne regrette pas ses péchés, qui n'est pas décidé à ne pas les recommencer avec la grâce du bon Dieu. Par contre, un prêtre peut absoudre quelqu'un qui ne peut pas dire ses péchés pour des raisons indépendantes de sa volonté. Bon. Exemple. Je suis appelé à l'hôpital pour un mourant.
famille m'appelle, monsieur l'abbé, est-ce que vous pouvez aller voir le grand-père qui est en train de mourir à l'hôpital? Bon, alors il vient d'avoir une crise cardiaque, il est sur la table d'opération, aux urgences à l'hôpital, est-ce que vous pouvez y aller? Non, je prends la voiture et j'y vais tout de suite, évidemment. Et la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? On va arriver à la salle d'urgence comme des cheveux sur la soupe. Vraiment la mouche du coche. On arrive, et puis il y a 3 ou 4 médecins qui courent partout pour essayer d'aider ce gars à pas mourir entre leurs pattes. Il y a des infirmières de tous les côtés. Moi j'arrive, le pauvre gars, il est sur la table d'examen avec des tuyaux partout. Il voit que j'arrive, il me voit en soutane. C'est pas le moment de faire une confession générale à toute sa vie. Donc, en général, les médecins ne veulent même pas de nous, ils disent qu'est-ce que vous faites là, revenez le voir plus tard, on n'a pas le temps maintenant, vous voyez bien qu'il faut s'en occuper. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais vers lui, je dis écoutez, est-ce que vous regrettez tous vos péchés? Regrettez du fond du cœur tous les péchés de votre vie passée. C'est tout ce que le bon Dieu demande pour le moment, que vous regrettiez tous vos péchés, même si vous avez fait tous les péchés qui se puissent commettre dans une vie, regrettez tout ce que vous avez fait par amour du bon Dieu. Et moi je vous donne l'absolution. Quand vous serez rétabli, je viendrai en faire une bonne confession générale. Et si vous n'êtes pas rétabli et que vous passez l'arme à gauche, eh bien la confession sera valide. Et je donne l'absolution. Dispense d'accusation. Je n'ai pas le moment d'aller lui demander combien de fois et qu'est-ce que vous avez fait pour chaque mandat, l'interroger pendant 3 heures, on n'a absolument pas le temps. Ça m'arrive aussi très souvent dans des endroits où on ne parle pas les langues. Les dispenses d'accusation sont très fréquentes dans les pays de mission. Les gens en France ne se rendent pas compte, dans les pays de mission, moi j'étais missionnaire pendant longtemps, dans les pays de mission, c'est très difficile d'arriver à travailler à cause des problèmes de langue. J'allais par exemple pendant un bout de temps, j'allais au Fidji. Aux îles Fidji, c'est au nord de la Nouvelle-Zélande, dans le Pacifique. Bon, capitale c'est Suva, deux grandes îles, des gens très gentils là-bas, beaucoup de catholiques, parce que c'est des pays qui ont été évangélisés, d'abord surtout pour les Français, c'est une grande partie évangélisée, entre autres par Saint-Pierre Chanel, martyr, qui a évangélisé dans tout ce coin-là. Et en principe, les gens parlaient vaguement anglais dans la capitale Suva, mais alors dès qu'on partait dans la campagne, c'était fini. Hein. Il y avait un dialecte par village, ou près, à peu de choses près. Et donc, on avait des missions dans les villages. J'allais entre autres dans un village, je ne parlais pas un mot du dialecte. Moi, je ne suis pas doué du tout pour les langues. J'en ai appris un certain nombre par obligation, 20 points, c'est tout. Je n'étais pas doué du tout pour les langues. Alors, qu'est-ce que faisaient les missionnaires à l'époque? Les missionnaires à l'époque, ils avaient des feuilles de papier qu'ils avaient données au catéchiste. Il y avait une liste de péchés d'un côté, de l'autre côté, il y avait la traduction en langue locale. Et puis, il y avait un numéro pour chaque péché. Le prêtre avait la même feuille. Et puis, chaque enfant qui venait se confesser avec un petit papier. Il donnait le petit papier au prêtre. Sur ce papier, il y avait des numéros qui correspondaient à chaque péché. Bon. Et puis, c'était les catéchistes qui pratiquement faisaient les papiers. Hein. Bon, il faisait souvent du zèle. Et puis, les catéchistes n'avaient pas toujours tout compris. Alors, il fallait rester très sérieux. Bon, mais c'était pas toujours possible de rester très sérieux. Parce que quand j'avais un gamin de 5 ans qui venait en me disant, sur son papier, je voyais le numéro 21, que je regardais sur mon papier, ça correspond à quoi le numéro 21, et je voyais, ça voulait dire que j'étais infidèle à mon épouse, bon, ça posait des problèmes techniques quand même. Bon, ça arrivait régulièrement. Alors on reste sérieux, on essaye de pas rire. Bon, l'important c'est quoi? C'est qu'il ait le regret de ses péchés, puis c'est tout. On pardonne, bon, c'est pas les confessions extraordinaires. En soi, l'accusation est secondaire, je dis pas qu'elle n'est pas importante, elle est secondaire par rapport à la contrition. On ne peut jamais donner l'absolution à un fidèle qui n'a pas de contrition. On peut donner l'absolution à un fidèle qui n'a pas d'accusation s'il y a une raison proportionnée qu'il dispense de l'accusation. C'est ça qu'il faut comprendre. J'ai remarqué que chez la plupart des fidèles, c'est l'inverse. Ils considèrent que le plus important, c'est l'accusation, qu'il faut donner tous les détails de l'accusation, puis ils oublient complètement la contrition. Alors, il faut essayer de remettre un petit peu les pendules à l'heure là-dessus. Voyez, parce que la confession est un sacrement merveilleux. Ne voyez pas que... On a du mal à comprendre ça. Imaginez quelqu'un qui a commis tous les péchés qui se peuvent commettre. Ou quand on va voir un malade à l'hôpital qui ne s'est pas confessé depuis des années. Il est en train de mourir. Donc j'arrive dans la chambre de ce monsieur qui a peut-être pas vu un poète depuis 15 ans ou 20 ans.
Et puis, bon, il a demandé la confession, donc la famille envoie le prêtre, donc on y va, souvent des gens qu'on ne connaît pas. Cette personne meurt telle qu'elle, et pas en état de grâce souvent. Elle tombe en enfer. Si avec la grâce du bon Dieu, je peux obtenir une bonne confession de cette personne, personne meurt, va au ciel. Vous voyez la différence? C'est énorme, absolument énorme. Alors, il faut arriver justement à aider nos fidèles à comprendre ce qu'est la confession. On dit souvent, c'est que lorsque vous aurez plus de prêtre pour vous confesser, vous comprendrez l'importance du sacerdoce et du sacrement de pénitence. Alors, on va essayer un petit peu d'expliquer ça. Oui, je crois qu'il faut bien comprendre les choses pour que les gens remettent les pendules à l'heure. Les barres sur les i, les barres sur les t et les points sur les i. L'important, c'est la contrition. Regretter ses péchés. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une bonne confession? Pour avoir une bonne confession, bon, d'abord, il faut bien comprendre, pour se confesser, il faut un prêtre, pour commencer. Il faut un prêtre, il faut être vivant, donc être mort, c'est trop tard, et il faut avoir les dispositions requises pour se confesser. Si j'ai un prêtre devant moi, je suis vivant et j'ai des dispositions requises pour me confesser, je peux recevoir l'absolution. L'absolution détruit tous les péchés. Alors, encore une fois, l'accusation est tout à fait secondaire par rapport à la contrition. Certes, il faut accuser ses péchés. Il ne faudrait pas se dire, la belle fille m'a dit que l'accusation n'était pas très importante, donc à partir d'aujourd'hui, j'ai la contrition et je ne cherche plus à accuser mes péchés. Non, mais c'est secondaire. En Afrique, il fallait voir le travail. Quand j'allais au Gabon, en Afrique, c'était un bazar, les confessions. Quand le missionnaire arrivait dans un village, il fallait confesser tout le village. Bon, c'était des heures et des heures et des heures et des heures de confession. Alors, on était obligé de diviser. Il y avait le jour des confessions pour les femmes et le jour des confessions pour les hommes, sinon ils se battaient. Donc, il fallait annoncer d'abord, à coup de tam-tam, le jour des confessions des hommes et le jour des confessions des dames. C'est très important, parce que sinon, personne ne venait. Bon, jamais un Africain du centre de l'Afrique ira se confesser dans une église s'il y a une femme autour. C'est impossible. Alors, parce qu'il fallait voir le travail. Donc, il y avait le jour des confessions des hommes. Donc, le prêtre était assis à côté de l'autel. Il n'y avait même pas de confessionnal. Et puis, il y avait une longue file qui allait jusqu'à la porte de tous les hommes en rang d'oignon qui attendaient pour se confesser. Bon. Et là, comment ça se passait? Le respect humain là-bas, ça n'existe pas parce qu'ils sont entre hommes. Bon. Alors, le premier se confesse, accuse ses péchés, reçoit l'absolution, et puis il s'en va faire sa pénitence. Alors, il y a le suivant. Le suivant arrive. Et le suivant, parfois, il allait dire les mêmes. C'est tout ce qu'il disait. Les mêmes péchés. C'est tout. Parce que le premier avait dit ses péchés, tout fort, tout le monde avait entendu, mais ils s'en fichaient parce qu'ils connaissaient tous les mêmes péchés. Le suivant arrivait, les mêmes, ils s'en foutent. Par contre, s'il y avait une femme dans l'église, oulala, pas de question, personne ne se serait confessé. Vous voyez? Dans un cas comme ça, c'est valide. Vous voyez? Et même, bon, on donne l'absolution. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut, c'est bien comprendre les choses. Le sacrement de pénitence, c'est le sacrement de la miséricorde. Il faut, loin de nous, l'esprit janséniste, loin de nous, l'esprit protestant, qui ne pardonne pas les péchés. Mais je comprends que les protestants soient désespérés. Comment voulez-vous qu'un protestant enlève ses péchés? Aucun moyen. Aucun moyen. Catholique, peut. Alors, on va un petit peu aller dans les détails. Donc, dans cette feuille que vous avez sous le nez, donc c'est la lettre numéro 13, vous avez des parties qui sont en italique. Donc, toutes les parties en italique, c'est les textes du catéchisme du Concile de Trente, ou du Concile de Trente lui-même. Le Concile de Trente, je vous rappelle, c'est le grand concile qui a été établi par l'Église catholique au XVIe siècle contre le protestantisme, donc pour enrayer la révolte de Luther. Et donc tous les textes qui sont dans cette lettre, qui sont en italique, sont des textes qui viennent directement du Concile. Ce sont tous des textes infaillibles. N'oubliez pas que le pape est infaillible quand il parle ex cathedra sur la foi et les mœurs, avec l'intention d'obliger toute l'Église et qui parle en tant que pape. Ce qui est le cas ici.
Donc, on va un petit peu étudier la chose. Donc, il y a 3 choses qui sont nécessaires, encore une fois, pour avoir une bonne confession, comme pour tous les sacrements: la matière, la forme et l'intention. La matière, c'est ce qu'il faut avoir, sur lequel on va travailler. La forme, c'est les paroles utilisées. Par exemple, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'intention, c'est le ministre qui a l'intention de faire ce que veut faire l'Église. Alors, concernant la pénitence, on va d'abord surtout travailler sur la matière, c'est le plus important. La matière, c'est ce que vous devez amener, apporter plus exactement avec vous au confessionnal pour que la confession soit valide. Il faut l'accusation, la contrition, la réparation. Le plus important, c'est la contrition. Qu'est-ce que ça veut dire, la contrition? La contrition, ça veut dire, alors vous avez ceci en page 2, page 2, en haut de la colonne de gauche, dans le texte du Concile de Trente. Définition de la contrition. Contrition est une peine de l'âme, une détestation du péché commis, avec un ferme propos de ne plus pécher dans le futur. La contrition suppose non seulement la cessation du péché avec la résolution de débuter une nouvelle vie, mais aussi la haine véhémente de la vie passée avec la détestation profonde du péché. Vous voyez? Donc 2 choses. La contrition, c'est donc d'abord une douleur du péché commis. Deuxièmement, avec le ferme propos de ne pas recommencer. Ça veut dire quoi, le ferme propos de ne pas recommencer? Ça veut dire que je prends la résolution d'éviter les occasions qui vont me ramener au péché. D'accord? Je donne un exemple. Imaginez quelqu'un me dit: Monsieur l'abbé, je me confesse tous les dimanches parce que le samedi soir, j'ai l'habitude d'aller avec des copains, et à chaque fois que je vais avec ces copains, on boit comme des trous et puis on fait des tas de bêtises parce qu'on a trop bu. Bon. Ben, qu'est-ce que va dire le prêtre? Il ne s'agit pas pour le prêtre de dire: bon, est-ce que vous regrettez votre péché? Ah oui, monsieur l'abbé. Vous croyez que ça suffit? Qu'est-ce qu'il va demander le prêtre? Dites donc, samedi prochain, vous allez faire quoi? Ben, samedi prochain, je vais voir mes copains. Non, mais attendez. Et vous allez reboire avec vos copains et refaire plein de bêtises avec vos copains samedi prochain comme vous avez fait samedi dernier? Ben oui. Mais qu'est-ce que vaut une confession comme ça? Rien du tout. Donc il faut le regret du péché. Contrition, c'est ça, une douleur du péché. Et la ferme résolution de ne pas recommencer. Ça veut dire que pour que cette personne puisse recevoir l'absolution validement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il promette au prêtre: je vais prendre les moyens pratico-pratiques pour ne pas boire de nouveau, donc j'irai plus voir ses copains. C'est des mauvais copains pour moi. Je vous ai déjà peut-être donné un exemple que je donne souvent quand je prêche chez l'exercice Saint-Ignace. Mais ça m'a beaucoup frappé. Quand je suis arrivé aux États-Unis, je ne connaissais pas très bien les coutumes américaines. À un moment, j'étais à Albuquerque. Albuquerque, c'est une ville du sud des États-Unis, dans l'état du Nouveau-Mexique, à peu près 500 km au nord de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Et donc, j'habitais à Albuquerque, et tous les dimanches, j'avais une messe à Albuquerque. Après, je prenais l'avion, je faisais, je sais pas combien, 1000 km en avion, et puis j'allais dans le Colorado, au nord, plein nord, à Denver. Là, j'avais une messe à Denver, en début d'après-midi. Et après, je prenais la voiture, et je faisais encore, je sais pas combien de kilomètres, pour aller à Fort Collins, c'est-à-dire une 3e messe à Fort Collins. Bon. Puis après, je revenais en voiture, puis je reprenais l'avion, et je rentrais sur Albuquerque. Bon. Et je me rappelle une fois, donc j'avais une chapelle à Fort Collins que j'aimais beaucoup. Des gens très sympathiques. C'était tout proche d'un magnifique parc national, le parc national des Montagnes Rocheuses. Bon. Et puis une fois, donc la messe, je ne sais plus quelle heure était, la messe 5, 6 heures, 6 heures le soir. Une fois, j'arrive pour célébrer la messe, j'arrivais 1 heure avant, il y avait beaucoup de confessions là-bas, donc toujours pour entendre les confessions. Et puis je suis très surpris de voir qu'il n'y a que les femmes et les enfants, pas un seul homme. Alors bon, je célèbre la messe. À la fin de la messe, je demande aux dames qui sont là, je dis: mais dis donc, vos maris sont où tous là? Comment vous savez qu'il n'y a pas un seul homme dans la chapelle? Je dis: ah, monsieur l'abbé, Super Bowl. Je dis: c'est quoi ça? Super Bowl, c'est la finale de, je ne sais plus si c'est le football américain ou le baseball, je ne sais plus, un des deux. C'est la grande finale. Et les dames m'ont dit: monsieur l'abbé, tous nos hommes sont devant la télévision pour ne pas rater la finale. Il y a la messe. Ben, monsieur l'abbé, il n'y a pas idée d'avoir mis la messe à l'heure de la finale. Dimanche suivant, j'arrive, même heure, tous les hommes attendant en ligne devant le confessionnal. Tous, il n'y a pas un qui manquait. Ils étaient tous là. Alors, je me suis dit: magnifique, conversion de ma paroisse, je me mets au confessionnal. Bon,
il n'y a pas besoin rien à voir avec le secret de confession, mais il faut être certain que tous, ils ont dû, je pense, accuser d'avoir manqué la messe, le dimanche précédent, pardon. Et qu'est-ce que doit faire un prêtre dans un cas comme ça? Vous avez manqué la messe dimanche dernier? Ben oui, monsieur l'abbé, j'ai manqué la messe dimanche dernier. Vous regrettez? Oui. Je vous pose une question? Oui, monsieur l'abbé. L'année prochaine, pour le Super Bowl, faites quoi? Bah, c'est évident, monsieur l'abbé. Ici, malheureusement, je suis obligé de mettre la messe ce soir et que c'est à l'heure de la finale, le faites quoi? Bah, monsieur l'abbé, c'est absolument évident, je vais à la finale, évidemment. Et la messe? Bon, monsieur l'abbé, il n'y a pas idée de mettre la messe à la même heure. Qu'est-ce que valent les confessions comme ça? Rien. Qu'est-ce qui manque? Il manque le ferme propos. Vous voyez? Par contre, quelqu'un me dit, monsieur l'abbé, j'ai tué 10 millions de personnes. J'ai tous torturé avant de mourir en plus. On les tué. Voilà, 10 millions. Est-ce que vous regrettez vos péchés? Oui. Est-ce que vous êtes vraiment décidé à ne pas recommencer? Ah oui, monsieur l'abbé, c'est fini, terminé. Plus jamais je tue quelqu'un. C'est fini, terminé. On pardonne? Il faut réparer, ça c'est sûr. Pas mal de réparations à faire, mais on pardonne. Donc, voyons un petit peu les choses. Donc en haut de la page 2. Donc la contrition, c'est quoi? Le mot contrition, ça vient du latin conterere. En latin, conterere, ça veut dire écraser sous le talon. C'est une image d'un quelqu'un qui met son talon sur une petite noix et qui écrabouille la noix. C'est ça la contrition. Contrition, ça veut dire quoi? Contrition, ça veut dire donc deux choses. Douleur du péché commis et volonté d'éviter de recommencer. Donc d'éviter les occasions prochaines de péché. Bon. Alors attention, il y a 3 sortes de contrition. J'ai marqué ici pour rappeler les choses que vous devez savoir. Contrition servile, imparfaite ou parfaite. Contrition servile, c'est la contrition de l'esclave. Servus en latin, ça veut dire esclave. Donc servile, c'est la contrition qu'avait l'esclave avant. C'est une contrition, je vais me confesser, mais en fait, on n'a aucun regret de son péché et aucun désir de changer de vie, c'est simplement le péché qui s'en va. Bon. C'est le gars qui est en train de mourir, le médecin me dit, écoutez mon ami, demain vous êtes mort, donc réglez vos affaires, hein, parce que demain vous êtes mort. Alors on appelle le curé, voilà, monsieur l'abbé, je vais me confesser, j'ai besoin de me confesser, monsieur le curé, est-ce que vous pouvez me confesser? Pourquoi? Parce que demain je suis mort. Vous regrettez vos péchés? Oui. Pourquoi? Parce que je meurs demain. Et puis on commence la confession du gars, et puis imaginez qu'au milieu de la confession, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, le médecin arrive, et dit, ah dites donc, j'ai fait une erreur de dossier. Vous savez pas quoi? Vous, ça va très bien, vous pouvez sortir de l'hôpital, vous êtes bon pour 20 ans de plus. Par contre, c'est le voisin qui sera mort demain. Excusez-moi, je me suis trompé. Qu'est-ce qu'il va faire le gars, 9 fois sur 10? Merci monsieur l'abbé, attends, on n'a pas fini la confession. Ah, ben on peut revenir dans 20 ans. Hein. Maintenant, j'ai 20 ans de bon, je sais pourquoi continuer la confession. Qu'est-ce que valent des confessions comme ça? Rien du tout. Ce qu'on appelle la contrition servile. Contrition servile, ça veut dire je n'ai aucun regret. Contrition purement naturelle. Ça arrive beaucoup plus fréquemment que vous croyez. Hein. Pas avec nos fidèles, enfin, j'espère que non. Mais c'est par exemple le gars, je donne des exemples pour vous aider à comprendre. Un gars qui vient voir monsieur l'abbé, ça va plus. Qu'est-ce qui se passe? Ma femme fait la grève de la cuisine. Elle peut me faire la cuisine. Pourquoi? J'avais, c'est ma faute, samedi soir, je suis allé boire avec des copains, je suis revenu complètement ivre, et puis bon, j'ai fait du pataquès à la maison, j'ai cassé des trucs, j'ai battu ma femme, les enfants, tout le monde y est passé parce que j'étais complètement ivre. Ma femme est furieuse, et elle refuse de me faire la cuisine depuis, j'ai perdu 10 kilos cette semaine, vous savez, parce que j'ai plus rien à manger. Moi, j'ai pas le temps de faire la cuisine moi-même, alors je vais me confesser, parce que si je viens me confesser, ma femme va être contente, et puis du coup, elle va me refaire à manger, et je vais pouvoir retrouver une cuisinière. Qu'est-ce que ça vaut, ça? Rien. Contrition purement servile. Contrition purement servile, c'est-à-dire qu'il se confesse, mais il n'a absolument pas l'intention de commencer. C'est un peu la contrition, si vous voulez, du gars qui est, il peut être la Belle-Lafitte, qui est arrêté par la maréchaussée parce qu'il allait un peu vite, quoi. Alors, ils s'amusent, les policiers, quand ils m'arrêtent, hein, parce qu'ils disent « Alors, monsieur l'abbé, on n'a pas vu les panneaux? Voilà, j'étais un peu pressé. » Alors, parfois, ils se fichent de nous. Hein. Alors, vous regrettez ce que vous venez de faire? Ben oui. Vous avez pu recommencer? Ben... Je sais pas très bien. Il me dit, vous regrettez surtout d'avoir été piqué par un radar. Je dis oui, c'est exactement ça. Ben, ça veut dire quoi? C'est purement servile.
Oui, c'est ça. Alors, donc, la contrition servile, elle ne vaut rien. Donc, beaucoup de gens regrettent leur péché pour des raisons purement naturelles. C'est comme le gars, un autre exemple pour vous faire comprendre. Imaginez quelqu'un qui a trop bu, qui était malade comme un chien après parce qu'il a trop bu. Donc, il regrette d'avoir bu parce qu'il est malade. C'est purement naturel. Ça ne vaut rien pour la confession. Bon. Deuxièmement, contrition imparfaite. Page 2. On regarde ses fautes par peur des châtiments divins, surtout de l'enfer. Une telle contrition, appelée attrition, suffit pour une confession valide. C'est-à-dire, si je regrette mes péchés, parce que j'ai peur de tomber en enfer, le fait qu'on ait peur de tomber en enfer, ça entraîne que je ne veux plus repécher. Bon. Je suis allé avec mes copains samedi dernier, j'ai bu comme un trou, je suis revenu complètement ivre à la maison et je ne fais pas de bêtises. Monsieur l'abbé, je sais que si je continue comme ça, je tombe en enfer, j'ai pas l'intention de tomber en enfer, donc j'arrête. Confession valide. Vous voyez la différence avec la première? La première, il n'y a aucun élément surnaturel là-dedans. Troisièmement, contrition parfaite. Contrition parfaite, ça veut dire je regrette mes péchés par pur amour du bon Dieu. Vous devez savoir que l'Église catholique enseigne que la contrition parfaite efface tous les péchés. C'est très important à savoir pour des gens qui n'ont pas forcément accès au prêtre tout de suite. Moi, ça m'arrive régulièrement d'avoir des gens qui me téléphonent, qui habitent très loin, qui me disent au téléphone, monsieur l'abbé, j'ai commis un gros péché, je ne sais pas moyen de me le confesser, qu'est-ce que je fais? Écoutez, vous allez dire lentement, avec moi, un acte de contrition, vous allez dire aussi l'acte de charité, et les deux à la fois, ça fait ce qu'on appelle un acte de contrition parfaite. Si le bon Dieu vous donne cette grâce d'une contrition parfaite de vos péchés, tous vos péchés vont sauter. La contrition parfaite efface tous les péchés, même en dehors du confessionnal. Cependant, comme on n'est jamais sûr d'obtenir un acte de contrition parfaite, il faut quand même se confesser. D'accord? Bon. Donc, la contrition, je rappelle que c'est l'élément le plus important de la confession. La contrition contient donc deux choses. D'une part, une douleur, d'autre part, un ferme propos de ne pas recommencer. Une détestation du péché commis avec un ferme propos, dit le catéchisme, de ne plus pécher dans le futur. Qu'est-ce que ça veut dire un ferme propos? C'est-à-dire prendre les moyens pratiques de ne plus retomber. Donc, dans la pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'éviter les occasions prochaines, volontaires, de péché mortel. Alors, je n'ai pas le temps d'expliquer là-dessus parce qu'on ne peut pas tout dire sur un papier comme ça, c'est trop court, on n'a pas assez de place. Donc, je vais expliquer ici un petit peu pour être sûr que vous compreniez bien. Quand le catéchisme dit ferme propos de ne plus pécher dans le futur, ça veut dire le ferme propos d'éviter à partir d'aujourd'hui les occasions de péché. Qu'est-ce que c'est qu'une occasion de péché? C'est une situation qui me pousse au péché. Bon, il faut distinguer les choses. Il y a des situations qu'on appelle des occasions de péché qui sont d'abord des occasions volontaires ou nécessaires. Une occasion nécessaire, c'est une occasion qui fait partie de votre devoir d'état de chaque jour. Le bon Dieu ne vous demande pas, dans une grande ville, de vivre avec un grand voile noir devant votre nez et vos yeux à longueur de journée pour ne pas voir toutes les horreurs de la ville. C'est pas ça. D'accord? Bon. Il y a donc des occasions qui correspondent à notre devoir d'état. Le bon Dieu donne les grâces, tout simplement. Un policier, par exemple, qui est envoyé faire, je sais pas, une garde dans une partie de la ville, une mission dans une partie de la ville pour surveiller un peu ce coin de la ville en pleine nuit, il risque de faire des mauvaises rencontres à 2 h du matin dans un quartier qui est mal famé. Bon. Il risque de voir des filles de mauvaise vie dans ces quartiers, etc. Est-ce qu'il peut dire, ah, moi je ne veux pas voir ces machins-là, donc je n'y vais pas? Non. Il a grâce d'État, en tant que policier, il est envoyé là pour lutter contre les tentations et pour garder ses yeux. Bon. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une occasion nécessaire. D'accord? Il y a des boulots qui contiennent par eux-mêmes, qui entraînent par eux-mêmes des occasions nécessaires de péché. Par exemple, une infirmière. Une infirmière qui travaille dans un hôpital, pour la force des choses, elle va être exposée à avoir des cordus. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Vous y pouvez rien. C'est comme ça. C'est pas un péché pour elle. Pourquoi? Parce que c'est parti de son devoir d'état. Occasion nécessaire. Bon. Qu'est-ce que c'est qu'une occasion volontaire? Une occasion volontaire, c'est une occasion qui n'est pas nécessaire et que je vais chercher moi-même. Bon, l'exemple du gars qui va avec ses copains boire dans un café jusqu'à 2 h du matin samedi soir, personne ne l'oblige à faire ça. C'est pas son devoir d'état. Il y va volontairement. C'est une occasion volontaire. Donc si je m'expose à une occasion volontaire de péché, il y a quelque chose qui ne va pas.
Deuxième condition, nous dit le catéchisme, nous dit l'enseignement de l'Église, une occasion de péché peut être non seulement volontaire ou nécessaire, mais aussi peut-être une occasion prochaine ou éloignée. Une occasion prochaine, ça veut dire à tous les coups je tombe. Éloigné, ça veut dire, bon, en général je me connais, quand je suis dans une occasion comme ça, en général je tombe pas. Bon, ça peut dépendre selon les âges, selon le comportement, etc. Vous voyez? Je donne un exemple. Imaginez des parents qui me disent ou qui me disent pas, j'ai plus trop de problèmes comme ça maintenant depuis que dans le milieu c'est des vacantistes, mais quand j'étais dans la fraternité Saint-Pédis, ça pullulait les problèmes comme ça, il y en avait partout, à cause du libéralisme de beaucoup de nos fidèles dans la fraternité. On avait parfois des fidèles qui nous disaient jamais rien sur les vacances, mais on savait les endroits de vacances par les enfants du catéchisme. Parce que les enfants de 5-6 ans racontent tout. Et donc le catéchisme, il me disait, Monsieur l'abbé, maman m'a dit de vous dire qu'il fallait pas que maman m'a dit qu'il fallait pas que je vous dise qu'on allait en vacances sur les plages de la Côte d'Azur. Ah, merci beaucoup. C'est comme ça, le catéchisme, enfin, le catéchisme. Maman m'a dit, tu dis pas à l'abbé qu'on va se voir sur la Côte d'Azur. Bon. Et donc je savais très bien que la famille Intel allait sur la plage de la Côte d'Azur avec des grands enfants, 17-18 ans, oui, le travail. Bon. Alors, j'accrochais les parents quand je pouvais. Les parents n'étaient pas contents, hein, parce qu'ils savaient que le gamin allait parler. Mais écoutez, je suis un peu embêté parce que j'ai appris que vous allez passer toutes vos vacances sur les plages de la Côte d'Azur. Hein. Vous comptez aller sur les plages à 2h du matin, bien entendu, quand il fait nuit et qu'il n'y a pas de risque. Bah non. Vous allez y aller dans la journée? Vous avez des garçons qui ont 17, 18, 20 ans, là? Oui, ils sont aveugles, vos garçons? Tous? Bah non. Et ils sont tous immaculés conception? Pas de péché original? Rien du tout? Aucune conséquence de péché original? Rien du tout? Tout était parfait? Bah non. Et vous espérez que vos enfants auraient ça de telle grâce pendant combien de secondes là-dessus? Mais un gamin de 19 ans, un garçon de 17-18 ans sur les plages de la Côte d'Azur ou les plages de la Costa Brava en Espagne, en plein mois de juillet, mois d'août, mais les gars, ils restent à l'état de grâce 30 secondes, hein. 40 secondes, c'est fini, il n'y a plus d'état de grâce. Si vous voulez, il faut pas vouloir jouer avec le feu. Eh bien, c'est quoi ça? C'est des parents qui jouent avec le feu et qui exposent leurs enfants directement à des occasions volontaires de péché. C'est pas nécessaire du tout, c'est volontaire. Monsieur l'abbé, à ce moment-là, vous comprenez, mes enfants ne peuvent plus prendre de vacances. Eh bien, qu'ils prennent des vacances dans des endroits où ils n'ont pas le risque d'offenser le bon Dieu au bout de 5 minutes. Et si, dans tel endroit, vous risquez d'offenser le bon Dieu, ça veut dire que le bon Dieu ne veut certainement pas que vous passiez vos vacances à ces endroits-là, c'est tout. Eh bien, on a perdu des fidèles à cause de choses comme ça. Parce que j'essayais de les remettre un petit peu sur le bon chemin. Il me disait, monsieur l'abbé, il est hors de question pour moi d'empêcher mes enfants de prendre leurs vacances là où ils veulent. Et vous voulez aller en faire, allez-y, comptez pas sur moi pour vous accompagner. Et puis on les perdait. Autre chose, c'est des exemples que je vous donne, mais c'est pour vous expliquer comment le démon travaille avec des occasions prochaines volontaires de péché. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si je garde dans ma vie une occasion prochaine volontaire de péché, je commets un péché grave de présomption, ce qu'on appelle jouer avec le feu. Ma confession vaut rien. Et si moi, prêtre, je donne l'absolution à quelqu'un en sachant parfaitement que telle personne garde dans sa vie de tous les jours une occasion prochaine volontaire de péché grave, si je donne l'absolution néanmoins à cette personne, je commets un péché grave. Donc les choses peuvent changer avec les situations, bien sûr. Imaginez quelqu'un qui me dit, monsieur l'abbé, j'ai 95 ans, je suis aveugle, est-ce que je peux aller passer mes vacances du mois de juillet sur les plages de la Côte d'Azur? Oui, monsieur, sans aucun problème. Vous pouvez y passer 3 mois, si vous voulez, ça ne me gêne pas. J'ai 95 ans, vous êtes complètement aveugle, c'est tout à fait possible de passer 3 mois sur les plages de la Côte d'Azur. 95 ans, vous êtes aveugle, vraisemblablement, vous arriverez à éviter le péché sans aucun problème. Vous voyez, parce que les situations sont différentes. Bon, je me rappelle d'autres problèmes qu'on a eu, par exemple, ils ont d'énormes problèmes comme ça sur Paris, sur l'île, on en avait aussi, à Bordeaux, il y en avait plein aussi. Je ne sais pas si ça existe toujours. De mon temps, ça s'appelait, les choses changent. De mon temps, moi, quand j'étais jeune, c'était les booms et les surbooms. Bon. Après, il paraît que ça a changé, c'est venu les rallyes. Bon. Alors, les rallyes, c'était maman, qui organisait une grande boom ou surboom pour ses filles et ses garçons, quand ils avaient 16-17 ans, pour être sûr que la fille trouve à se marier. Bon.
Alors quand j'essaie d'expliquer aux parents ce que vous croyez très intelligent pour votre enfant de 15-16 ans ou 17 ans de commencer à penser mariage à cette heure-là, à cet âge-là, c'est peut-être pas le moment. Il y a peut-être d'autres choses à faire à ce moment-là. Son devoir d'État n'est pas de se penser au mariage à 16-17 ans. À 16-17 ans, son boulot, c'est de préparer le futur, justement. Donc, le travail est dur, préparer un peu sa vie professionnelle pour pouvoir s'établir un peu quelque chose, avoir un minimum d'équilibre physique, d'équilibre moral, d'équilibre psychique, d'équilibre financier, pour pouvoir après, une fois qu'il sera installé quelque part, penser un peu au mariage. Pensez-vous. Les parents organisaient des rallyes à longueur de journée, parfois 2-3 fois par mois, il y en avait dans la paroisse. Je savais très bien. On essaie d'expliquer aux parents, c'est la folie. Alors, ils réussissaient tous leurs jeunes, les jeunes bien sûr, bon chic, bon genre, comme on dit, BCBG, et puis on réunissait tous ces jeunes dans le grand salon, et puis les jeunes dansaient jusqu'à 2h du matin. Et les parents, ils étaient en train de jouer au bridge à côté, dans une pièce à côté, puis de temps en temps, on allait faire un tour, voir qu'il n'y a pas trop de bazar. Résultat des courses, et tu devais vous dire les péchés qui se commettaient, c'était épouvantable, les gens perdaient des tas de grâce comme des mouches. Et on n'a jamais réussi à changer les parents qui refusaient de changer leurs habitudes. Et c'est quoi ça? Attention, c'est d'abord un péché de présomption pour la personne qui s'expose à des tentations de ce genre. Ensuite, c'est ce qu'on appelle un péché de scandale. Pousser l'autre au péché. Un père de famille qui va sur les plages de la Côte d'Azur avec ses enfants quand ils ont 17-18 ans, en plein mois d'août, quand il sait très bien qu'est-ce que vont voir les enfants, eh bien, il s'expose. Il est responsable de tous les péchés que vont commettre les enfants, plus responsable des péchés qu'il va commettre lui-même. Ce qu'on appelle le péché de scandale indirect. Il ne faut pas dire « Ah mais c'est pas moi, c'est mes enfants ». Vous êtes responsable. Au moins en partie. Pas en tout, mais au moins en partie. Alors quand j'expliquais ça à mes fidèles, il y a beaucoup qui faisaient la tête, qui disaient oh, « Vous êtes beaucoup trop sévère ». Je serais curieux de savoir une fois je leur ai dit « Qu'est-ce que vous diriez si c'était le Saint Curé d'Ars qui vous prêchait au de moi ?» Qu'est-ce qu'il dirait le Saint Curé d'Ars? Vous trouvez que je suis trop dur. Une fois, j'ai eu des problèmes avec des fidèles, j'ai dit, vous allez vous asseoir au sermon, je vais vous lire un sermon du Saint Curé d'Ars. Et j'aurais lu le sermon du Saint Curé d'Ars, alors là, ils ont été obligés d'écouter, parce que c'est Saint Curé d'Ars quand même. Et puis j'ai lu le sermon du Saint Curé d'Ars sur les vogues. Les vogues, c'était les danses des villages du 19e, 18e, 19e. Bon, ce qui se passait dans les villages en France, très souvent, il y avait le violoniste, on appelait ça le violonneux à l'époque, qui venait une fois par mois, une fois tous les 2 mois, avec son violon, et puis il se mettait dans une grange, tous les jeunes venaient, et puis il faisait danser les jeunes jusqu'à 2h du matin, il prenait son obole, et les gens payaient, et puis il partait. Bon. Et le Saint Curé d'Ars, il savait qu'il y avait des tas de péchés qui se commettaient. Et donc il attendait le violonneux qui arrivait, et dès que le gars arrivait avec son violon, Saint Curé d'Ars s'accrochait au passage, il lui disait « Combien te donne ?» Il disait « Ben, il me donne 10 francs. Voilà, je t'en donne 20, tu pars. » Le Saint Curé d'Ars lui donnait 20 francs, et il partait. Il avait compris. Il avait compris. Eh bien, le Saint Curé d'Ars, dans ses sermons, explique que comme des péchés, surtout les péchés contre la pureté, se commettent à toutes ces danses, il interdit à tous les jeunes de la paroisse d'aller à ces danses, parce que les jeunes avaient trop compris le coup. Ils disaient, le curé d'Ars, il veut pas que le violonneux il joue ici, mais le village à côté, c'est pas pareil. Donc on va aller au village à côté. Alors le Saint Curé d'Ars a fait un sermon dans lequel il leur a dit, je vous interdis d'aller danser, parce que vous n'êtes pas capable de rester en état de grâce là-dedans. Et puis il a dit aussi, vous parents qui m'écoutez, vous devez prendre vos responsabilités et empêcher vos enfants d'aller danser. Et pour être sûr qu'ils comprennent, le Saint Curé d'Ars leur a dit aux parents, si vous n'interdisez pas à vos enfants pratiquement d'aller danser, vous ne prenez pas les moyens pour qu'ils n'y aillent pas, je vous refuse l'absolution. Le Saint Curé d'Ars refusait l'absolution à tous les parents qui laissaient leurs enfants aller danser au vogue. Et au jugement, au décret de canonisation de Saint Curé d'Ars, au moment du procès de canonisation, il y a une dame d'Ars, une vieille dame, qui est venue témoigner et qui a dit, pendant, je ne sais plus comment c'était, 25 ou 30 ans, le Saint Curé d'Ars m'a refusé l'absolution parce que je laissais ma fille aller danser. Et donc,
Contrition, ça veut dire quoi? On revient à notre sujet. Contrition, ça veut dire deux choses. Douleur, et ça veut dire aussi éviter, ce que dit le catéchisme là, ferme propos de ne pas pécher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends la résolution, avec la grâce du bon Dieu, d'éviter les occasions prochaines volontaires de péché grave. Si je garde dans ma vie une occasion qui me pousse au péché, mon absolution vaut rien. Ensuite, deuxième chose, ce qu'on appelle la douleur. Alors ça, c'est en haut de la page 2, colonne de droite. Une vraie douleur. Qu'est-ce que c'est qu'une douleur? Le catéchisme du Concile de Trente, le Concile de Trente lui-même, dans son texte infaillible de l'Église, parle de 4 termes. Interne, universelle, souveraine, surnaturelle. Donc 4 choses importantes, 4 qualificatifs de la douleur. La douleur, c'est quoi? C'est pas avoir le don des pleurs. Hein. Les gens souvent me disent, monsieur l'abbé, il faut pleurer, moi j'arrive pas à pleurer, qu'est-ce qui se passe? Les pleurs, ça veut rien dire. Rien dire du tout. Par contre, ce qui est important, c'est la véritable douleur. Donc le catéchisme dit, le Concile de Trente dit, la première condition de la douleur, c'est d'être, première qualité de la douleur, c'est d'être interne, qui vient du fond du cœur. Pas une douleur purement extérieure. Mais la douleur extérieure, ça veut rien dire. Dans certains pays de mission, c'était épouvantable. Ils appelaient ça les pleureuses. Pour les enterrements, il fallait des pleureuses. Il fallait manifester la douleur. Et donc on embauchait des pleureuses, on les payait pour qu'elles pleurent. Alors les gens qui avaient l'argent embauchaient les meilleures pleureuses du coin, qui venaient, et les pleureuses venaient, payées par la famille, et venaient s'arracher les cheveux devant le tombeau, littéralement, en poussant des hurlements, des pleurs épouvantables. Alors il y avait les bonnes pleureuses et les mauvaises pleureuses. Les bonnes pleureuses étaient payées très cher. Il y en avait parfois 4 ou 5. Et donc on s'est arraché pour les enterrements parce qu'il fallait manifester extérieurement par des pleurs épouvantables qu'on regrettait, qu'on souffrait de la mort de la personne. S'il n'y avait pas de pleureuse, ça veut dire qu'on n'aimait pas sa famille. C'était les coutumes. Eh bien, dans la foi catholique, c'est pas comme ça. Les pleurs, ça veut rien dire. Les pleurs, ça veut rien dire. Je vous ai déjà raconté le dernier conseil que m'avait donné l'abbé Williamson avant mon ordination sacerdotale. Donc il était ordonné avant moi, il était ordonné 76, je crois. J'étais séminariste avec lui pendant un temps, et je m'entendais bien avec lui, et dernière année, il était directeur du séminaire, ou sous-directeur du séminaire, je ne sais plus, et puis il venait, je l'ai pris comme confesseur. Et juste avant mon ordination sacerdotale, donc le 28 juin 1979, je suis allé voir pour ma confession générale, c'est toujours une confession générale juste avant l'ordination, une première au début du séminaire et une deuxième juste avant l'ordination. Donc je fais ma conversion générale. Après, il me dit, Lafitte, je vais vous donner un conseil, parce que demain vous allez devenir prêtre, vous allez commencer à confesser. Il me dit, n'oubliez pas ça. J'ai jamais oublié. Il me dit, au confessionnal, si c'est une femme qui pleure, ça veut rien dire. Si c'est un homme qui pleure, c'est sérieux. C'est ce qu'il m'avait dit. Et c'est vrai, hein. Je vois, par exemple, quand je prêche les exercices de Saint-Ignace, c'est pour ça qu'on ne peut pas prêcher aux hommes et aux femmes ensemble. Les femmes, elles ont la contrition au bout d'une journée et demie. La plupart des femmes, une journée et demie, je pourrais toutes les confesser. Les hommes, il faut 2 jours et demi pour obtenir les contritions, des bonnes confessions. Je ne pourrais pratiquement pas faire de bonnes confessions quand on prêche pour les hommes après une journée et demie. Avec les femmes, oui. C'est ça qu'on ne prêche pas hommes et femmes ensemble, c'est pas très bon. Donc, première condition, dit le catéchisme, que la douleur soit interne. Une douleur vraie, venant du fond du cœur, et non pas un simple sentiment externe et superficiel. Deuxième condition, douleur universelle. Douleur universelle, ça veut dire je regrette tous mes péchés. Imaginez quelqu'un qui est venu, monsieur l'abbé, je regrette tous mes péchés, sauf un, ça c'est mon petit péché mignon, pas touche. Celui-là, je ne regrette pas. Il est évident que si on a un petit péché mignon qu'on ne regrette pas, ben, l'absolution ne vaut rien. D'accord? Donc il faut que le péché, la douleur, soit universelle, couvrant tous les péchés. Troisième condition, douleur souveraine ou suprême, c'est pareil. Souveraine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le degré de douleur que j'ai parce que j'ai perdu le bon Dieu doit être supérieur au degré de douleur que j'ai parce que j'ai perdu quelque chose de matériel. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Imaginez que vous avez mis toutes vos économies quelque part cachées dans la maison, dans un tiroir. Bon. Puis un beau jour, vous avez besoin de l'argent, donc vous allez chercher les 3000 € d'économies que vous aviez dans le tiroir. Vous ouvrez le tiroir pour prendre l'argent, paf, quelqu'un est passé avant vous, a volé l'argent. Vous venez de perdre 3000 €. Quelqu'un est passé dans la maison, un voleur, et a volé 3000 €. Pendant combien de jours allez-vous être énervé?
Vous allez en entendre parler pendant 3 mois. Bon, pendant 3 mois, madame va raconter à toutes ses amis, quelqu'un est rentré dans ma maison, m'a volé 3 000 euros. Donc. Maintenant, vous êtes en état de péché mortel. Vous allez vous confesser, vous recevez l'absolution du prêtre. Et le lendemain, patatras, vous recommettez un péché mortel. Donc vous êtes resté en état de grâce une journée, même pas. Dans combien de temps vous allez vous mettre en colère? Vous allez être en colère, parce que vous avez perdu la grâce du bon Dieu au bout d'une journée. Oh, monsieur l'abbé, 5 minutes? Ça veut dire quoi? Je perds 3 000 euros, je suis énervé pendant 3 mois, je perds le bon Dieu, je suis énervé pendant 5 minutes. Ça veut dire quoi? Et dans la pratique, les 3 000 euros, c'est bien plus important que la grâce du bon Dieu. Bon, c'est des exemples. C'est pour vous aider à comprendre que la grâce du bon Dieu, c'est quelque chose d'important. Et vous savez, il y a des gens qui comprennent ça très très bien. Hein? Des gens qui comprennent ça très très bien. J'ai vu sur les exercices Saint-Ignace des gens qui arrivaient à comprendre ces choses-là de façon extraordinaire. Hein? Et puis après, une fois qu'ils ont commis un péché grave, je vous assure qu'ils lâchent tout pour y aller. Hein? Ils lâchent tout pour y aller parce qu'ils ont compris l'importance du péché. Oui. Dernière condition. Donc on est en page 2, colonne de droite, en haut. La douleur doit être surnaturelle. Attention à ce point-là qui est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça doit être... La douleur de nos péchés doit venir directement, être un fruit surnaturel qui provient de la grâce du bon Dieu. Ça veut dire que quand j'ai commis un péché, pour regretter mon péché, j'ai besoin d'avoir une contrition surnaturelle, une contrition qui vient du bon Dieu. Seul Dieu peut la donner. Je vais vous expliquer la chose, pour être sûr que vous comprenez bien, parce que c'est très important. Souvent les gens me disent, monsieur l'abbé, je vais commettre quelques péchés samedi soir, mais j'ai à me convertir dimanche matin. Pour vous convertir dimanche matin validement, quelles sont les conditions? Première condition, être vivant. Vous êtes mort, c'est trop tard. Deuxième condition, avoir un prêtre. Troisième condition, avoir reçu du bon Dieu avant la confession une grâce actuelle de contrition de mes péchés. Contrition surnaturelle. C'est ce qu'on appelle une grâce actuelle. Quand je suis en état de péché mortel, si j'ai perdu la grâce du bon Dieu, est-ce que j'ai la grâce sanctifiante en moi? Non, puisque j'ai commis un péché mortel, donc le péché mortel a détruit la grâce sanctifiante. Non. Pour pouvoir me confesser, j'ai besoin d'avoir une contrition surnaturelle de mes péchés. Est-ce que je peux avoir cette contrition par mes propres forces? Impossible. Est-ce que Dieu va me donner la grâce sanctifiante pour aller me confesser? Non, puisque la grâce sanctifiante est incompatible avec le péché mortel. Donc Dieu va me donner dans ce cas ce qu'on appelle une grâce actuelle, qui va me donner la contrition, la honte de mes péchés, et qui va me donner le désir surnaturel d'aller me confesser, d'accuser mes péchés et de retrouver la grâce du bon Dieu. Cette grâce actuelle est un fruit de la miséricorde du bon Dieu. Le bon Dieu la donne à qui il veut. Et donc il faut que cette contrition soit surnaturelle. Je vous ai déjà expliqué, si j'ai une contrition purement naturelle de mes péchés, eh bien je ne peux rien faire. D'accord? Donc, pour avoir une bonne contrition, je rappelle que c'est le plus important. La contrition, c'est quoi? Douleur, interne, universelle, souveraine, surnaturelle, et ferme propos depuis péché en évitant les occasions prochaines volontaires de péché grave. D'accord? Maintenant, deuxièmement, l'accusation. On sait un petit peu. L'accusation des péchés. L'accusation, c'est accuser tous ces péchés. Vous savez que le prêtre est tenu par un secret absolu de ce qu'il entend en confessionnal ou confessionnal, qu'on appelle le secret de confession. Le secret de confession est absolu. C'est-à-dire que même pour sauver une vie humaine, même pour sauver sa propre vie, même pour sauver des dizaines de milliers de vies humaines, le prêtre ne peut jamais, jamais, jamais utiliser ce qu'il sait au confessionnal. Jamais, jamais, jamais. Il y a eu des cas comme ça terribles, surtout pour les aumôniers militaires pendant les guerres. Donc ils savaient parfois, sous les aumôniers militaires, pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale, ils parlaient tous les deux langues, hein, français et allemand, et puis ils confessaient n'importe qui, hein, ils confessaient tous ceux qui venaient se confesser. Ils allaient au No Man's Land, après les batailles, entre les tranchées, là, il y avait des mourants de tous les côtés, il y en a qui étaient français, qui étaient allemands, ils s'agenouillaient auprès du mourant, ils ont fait des miracles de conversion de dernier moment, de dernière minute, de récupérer des gars qui ne s'étaient pas confessés depuis des années, ils confessaient les Français, les Allemands, tous ceux qui étaient catholiques, ils les confessaient. Eh bien,
il est arrivé plusieurs fois, des choses qui ont été sues après, qui savaient par la confession d'une personne qu'il y avait une bombe qui avait été placée dans tel endroit et qui allait exploser, qui allait faire certainement beaucoup de morts. Il ne peut pas dire un mot. Pas dire un mot parce qu'il y a un secret de confession absolu. Donc l'accusation, ça consiste en quoi? L'accusation, ça consiste à dire ses péchés. De telle façon que le prêtre ait compris ce que vous avez fait. Pas besoin des détails, mais il faut que le prêtre ait compris. Alors voilà ce qu'enseigne l'Église catholique. Donc j'ai résumé ça à la page 3. Prenez la page 3, colonne de gauche. Donc vous avez le texte ici. Le texte est en bas de page 2, en bas de la page. C'est un canon du Concile de Trente, un texte infaillible. Si quelqu'un dit que dans le sacrement de pénitence, il n'est pas nécessaire le droit divin pour la rémission des péchés de confesser chacun des péchés mortels dont on a souvenir, après un sérieux examen de conscience, même les plus secrets et ceux qui vont contre les 2 derniers préceptes du décalogue, ainsi que les circonstances qui changent d'espèce des péchés et qu'il n'est pas bon de confesser les péchés véniels qui soient anathèmes. Donc l'Église enseigne qu'il faut expliquer au confessionnal quand on accuse ses péchés, les circonstances qui changent d'espèce du péché. Donc il y a 3 choses à accuser, le nombre des péchés, les circonstances et l'espèce. Bon, attention, pas tomber dans le scrupule. Parfois, il est difficile, voire même impossible, de donner un nombre exact des péchés graves. Donc on peut toujours donner une approximation. Monsieur l'abbé, j'ai commis pendant 5 ans de ma vie un tel péché à peu près 2 fois par semaine, c'est tout bon. Mais, si quelqu'un sciemment ment sur un nombre de péchés, alors qu'il sait très bien qu'il change le nombre, la confession est invalide. J'ai vu ça très souvent dans l'exercice de Saint-Ignace. Pour les confessions, des choses qu'on peut savoir aussi en dehors du secret de confession, c'est pour ça que je peux en parler, sinon je ne pourrais pas en parler. Des gens qui se confessent, qui font une bonne confession générale de retraite, et qui avouent des choses qui parfois datent de 10, 20, 30, 40 ans auparavant, qui n'ont jamais été dites. Et parfois, les gens nous disent, vous savez, je suis très content d'avoir fait la retraite parce que il y a 40 ans, je m'étais accusé d'un péché très grave que j'avais fait 2 fois. Et j'ai toujours eu honte de dire que je l'avais fait 2 fois. En fait, j'avais dit que je l'avais fait qu'une fois. Je savais très bien que je l'avais fait 2. Donc, j'ai menti. Alors, quand on a des gens comme ça devant nous, on essaie de les aider. Pour les aider, on augmente le chiffre. Par exemple, quelqu'un me dit, monsieur l'abbé, j'ai des problèmes de boisson, je bois un peu trop. Vous buvez 3 litres de whisky tous les jours? Ah non, monsieur l'abbé, simplement 1. Bon. Si j'avais dit, vous buvez 1 demi-litre de whisky par jour, oui, c'est ça. Donc je prends un gros nombre. Vous voyez, et à ce moment-là, j'obtiens la réalité. Pareil avec des péchés aussi beaucoup plus graves. Par exemple, quand je me rends compte, on se rend compte au confessionnal, tout pour les confessions de retraite, par exemple. Imaginez une personne, une dame par exemple, qui je sais qu'il y a eu des, parce que je le sais par d'autres sources, qu'elle a eu des problèmes d'avortement, je le sais, dans le passé. Et donc je vais l'aider. Il faut qu'elle accuse ça absolument. C'est pas facile d'accuser ses péchés. Hein. Elle me dit, monsieur l'abbé, il y a eu des problèmes d'avortement dans le passé, de ma vie. Oui. Il y en a eu beaucoup. Vous avez tué une dizaine d'enfants? Ah non, monsieur l'abbé, simplement 3. Vous voyez, donc on aide les gens en donnant un chiffre beaucoup plus gros pour avoir la vérité. Et à ce moment-là, ça permet d'avoir des bonnes confessions. Mais si j'agis comme ça, j'arrive à avoir le bon nombre. Par contre, la dame elle sera incapable, c'est un exemple, hein, la dame sera incapable de me dire j'ai commis 3 péchés d'avortement. Ça ne sortira pas. Mais si je lui dis vous en avez commis 10, elle me dira non, j'en ai commis 3. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle l'accusation. Donc l'accusation doit expliquer le nombre des péchés quand on connaît ce nombre. Deuxièmement, les circonstances. Circonstances qui changent d'espèce de péché. Il y a parfois des circonstances qui doivent être dites. On n'a pas besoin de donner tous les détails. Il faut que la confession soit sobre. Mais, dans certains cas, il y a des circonstances qu'il faut expliquer. Je donne un exemple. Imaginez un enfant qui a volé, je ne sais pas, un billet de 10 euros dans le panier de quête. C'est avant de messe, paf, 10 euros dans le panier de quête après la messe. Bon, bien après il regrette son péché, il accuse le péché, il dit j'ai volé 10 euros. C'est vrai qu'il a volé 10 euros, mais il manque une circonstance. Laquelle? J'ai volé 10 euros, pris sur le panier de quête. Donc, c'est en soi, même, simplement un vol, mais un vol sacrilège. C'est l'argent de l'Église.
Donc il faut préciser ça. Vous voyez, dans certains cas, il faut préciser certaines circonstances quand les circonstances changent complètement l'espèce du péché. D'accord? Donc il faut préciser le nombre de péchés, les circonstances et l'espèce, au moins pour les péchés graves. Bon, alors c'est notre travail de prêtre d'aider les gens. On aide les gens. C'est pour ça que lorsque je prêche chez Gessi Saint-Ignace, on interdit les confessions au début. On attend 2 jours et demi avant de confesser pour donner aux gens le temps de préparer leur confession. Et petit à petit, quand ils méditent justement sur le péché, les conséquences du péché, etc., ils comprennent la gravité du péché et du coup, ils font une bonne confession générale. La dernière retraite qu'on a eue là, on a battu tous les records. Dernière retraite de dames. C'est l'année dernière, au mois, je ne sais plus quand, octobre, je crois, septembre, je ne sais plus. Il y a une dame qui est venue faire la retraite, très gentille. Elle me l'a dit en dehors du confessionnal, c'est pour ça que je peux donner. Elle ne s'était pas confessée depuis 60 ans. J'avais eu 41 ans, là c'est 60. Elle avait 80 ans, la dame. Elle a fait une très bonne retraite, elle ne s'était pas confessée depuis 60 ans. Eh bien, elle a fait une bonne confession, j'en suis sûr. Deo gracias, il faut remercier le bon Dieu. Comme quoi, c'est jamais trop tard. Jamais, jamais, jamais. Donc, on a bien compris. Donc, première chose, la contrition, la douleur interne, surnaturelle, universelle et surnaturelle. Deuxièmement, le ferme propos de ne pas pécher en évitant les occasions prochaines volontaires de péché grave. Deuxièmement, l'accusation des péchés. Il faut accuser ces péchés autant que faire se peut en expliquant le nombre de péchés pour les péchés graves et les circonstances. Peut donner une approximation. Monsieur l'abbé, j'ai commis tel péché pendant plusieurs périodes de ma vie, 2-3 fois par semaine. Bon, ça explique, ça suffit. Ensuite, il faut la réparation. Attention à la réparation. Bon, la réparation est importante. C'est pas simplement faire la petite pénitence que le prêtre va vous donner à faire. Une dizaine de chapelets, par exemple. Ça suffit pas. Souvent, il faut rajouter ce qu'on appelle une pénitence extra-sacramentelle. C'est-à-dire une pénitence qu'on va faire en dehors du confessionnal. Imaginez quelqu'un qui m'a dit, monsieur l'abbé, j'ai volé, je sais pas, j'ai volé 200 euros. Eh bien, il faut les rendre. Et donc, après la confession faite, il est tenu de rendre l'argent de façon ou d'une autre. Imaginez quelqu'un qui me dit, monsieur l'abbé, j'ai complètement détruit la réputation de telle personne, j'ai dit des choses épouvantables sur l'abbé Lafitte, et puis c'est beau. Bon. On donne l'absolution. Mais après, il faut rattraper, hein. Il faut rattraper. C'est pour ça que quand on monte des maisons de retraite, on a en général plus de problèmes après de fin de mois. Parce que, quand les conventions générales, pour tous les vols, c'est parfois des vols importants. Imaginez une personne qui se confesse à 40-50 ans, puis qui me dit, monsieur l'abbé, quand j'avais 20 ans, avec une bande de copains, on a volé une voiture, on a fait des rodéos dans la ville avec la voiture, et puis on a jeté la ville dans la voiture après dans le canal. Mais dis donc, vous avez remboursé le propriétaire? Ah bah non. Mais vous avez réparé un peu ça? Et le propriétaire, il a perdu sa voiture? Bah non, c'est on l'a jamais fait. Elle valait combien cette voiture? Je sais pas, au moins 5 000 euros, monsieur l'abbé. Mais il faut la rendre. Hein. Et à ce moment-là, les gens commencent à comprendre qu'il faut faire une restitution. Monsieur l'abbé, je fais quoi? Bah, vous n'allez pas les rendre au propriétaire maintenant parce que vous ne savez même pas qui c'est, et puis il est peut-être mort depuis longtemps. Si vous avez le moyen de rendre au propriétaire, il va falloir commencer à mettre de l'argent de côté, petit à petit, rendre, pour réparer tout ça. Vous savez, si je peux pas, je fais quoi? Bah, il faut rendre d'une autre façon. On rend par exemple directement à ce moment-là à une œuvre pie, quand il y en a, une œuvre pieuse. Ou, je leur dis souvent, je donne des conseils d'ordre généraux. Je dis, vous rendez ça par exemple à l'endroit où vous allez à la messe le dimanche, dans la quête. Vous savez, je vais pas à la messe. Alors ils me disent, vous savez, est-ce que je peux rendre à la maison de retraite? Si vous voulez, vous pouvez rendre à la maison de retraite. Alors, c'est amusant parce que régulièrement, on reçoit des gros chèques. Et je sais très bien, mais ça, je sais par la confession, donc je ne peux pas le dire. On reçoit des gros chèques, et ça correspond en fait à une restitution. Alors, à suivre, au bout d'un certain temps, on n'a plus de problème de fin de mois, parce qu'avec les chèques, on arrivait à couvrir tous les frais. Voilà, c'était comme ça. Voilà. Donc, il faut faire cette réparation, qui est importante. N'oubliez pas, en plus de ça, un point très important à bien comprendre, c'est que lorsque on reçoit l'absolution du prêtre, le péché est pardonné. Il reste à payer la peine temporelle. La peine temporelle du péché non pardonné, c'est quoi ça? C'est la peine du purgatoire.
Donc une bonne confession efface une partie de la peine du purgatoire, ça dépend de notre degré de contrition. Dans certains cas, on peut tout effacer. Mais il faut donc avoir cette satisfaction qu'on appelle la réparation. Satisfaction, ça veut dire quoi? Satisfacere, en faire assez. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Pourquoi? Parce que le péché a une valeur infinie. Le péché, c'est la désobéissance à la loi du bon Dieu. Il y a quelque chose d'infini dans le péché. Donc pour rattraper une bêtise infinie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quelque chose d'infini. Le seul être infini qui existe, c'est Dieu. Donc Dieu le Père a envoyé son Fils unique mourir sur la croix le vendredi saint à Jérusalem, crucifié entre deux larrons, pour justement rattraper le péché. Par sa mort sur la croix, la mort d'un Dieu infini sur la croix répare le péché infini, l'infinité du péché. On appelle la réparation ou la satisfaction. D'accord? Maintenant, la forme. La forme, c'est la parole. La parole donnée par le prêtre. Alors vous l'avez là, parce que souvent les gens se demandent ce qu'on baragouine au confessionnal. Eh bien vous l'avez là ici, je l'ai mise en page 3 et 4. Surtout en page 4. Voilà la formule d'absolution sacerdotale que l'on donne pour confesser, complète, sauf urgence. En cas d'extrême urgence, on donne que la partie qui dit, en page 4, deuxième paragraphe, fin du deuxième paragraphe de la page 4, « Je vous absous de vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Quand on a le temps, on dit tout. D'accord? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je passe et de l'autre côté de l'autoroute, je vois qu'il y a eu un gros accident, quelqu'un est peut-être en train de mourir, je donne l'absolution sous condition. Si tu peux le recevoir, je t'absous tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord? Alors ça, c'est la formule complète qui est très belle. Donc le prêtre dit que notre Seigneur Jésus-Christ vous absolve, et moi, par la même autorité, je vous absous de tout lien d'excommunication et d'interdit. Si je confesse un confrère, un prêtre, je rajoute le mot suspense. Bon. Autant que je le peux, autant que vous en avez besoin. Ainsi, je vous absous de vos péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La partie importante, c'est ça. Je vous absous de vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, les mérites de la très sainte Vierge Marie et de tous les saints, tout le bien que vous avez fait, toutes les peines que vous avez supportées, soient utilisés pour vous, pour la rémission de vos péchés, une augmentation de grâce et la récompense de la vie éternelle. Donc le prêtre donne ça, dit ça au confessionnal pendant que vous dites l'acte de contrition. Une bonne chose de dire l'acte de contrition, bien que ce ne soit pas nécessaire pour la validité. D'accord? On donne l'absolution, comme ça on donne toutes ces... la formule complète, quand on a le temps, bon, sauf cas d'extrême urgence. Cas d'extrême urgence, on donne une absolution générale. Imaginez que je suis dans un avion, que l'avion se casse la figure, j'ai pas le temps de confesser 150 personnes, hein, donc je donne l'absolution générale. Voilà. Ceux qui ont des dispositions propres, qui sont pénitents, qui regrettent leurs péchés, peuvent recevoir l'absolution s'ils sont catholiques. D'accord? Ensuite, le ministre. Le ministre, c'est la personne qui va administrer le sacrement de pénitence. Seul un prêtre peut confesser. Un diacre ne peut pas confesser. Donc, celui qui est prêtre peut confesser. Bon. Ça fait partie du pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir des clés. Le pouvoir des clés, c'est le pouvoir de remettre, en quelque sorte, à la personne les clés du paradis par une bonne confession. D'accord? Donc le prêtre seul peut confesser, un diacre ne peut pas confesser, quelqu'un qui n'est pas prêtre ne peut pas confesser, la confession est absolument invalide. Hein? Alors vous allez voir maintenant qu'est-ce qu'ils vont nous sortir à Rome. À mon avis, ils vont bien finir par y arriver, autoriser le mariage des prêtres et autoriser l'ordination sacerdotale des femmes. Voilà. Alors, ça c'est un joli pagaille. Donc le ministre, seul le prêtre peut confesser. Alors attention, un petit point de doctrine qui est important, mais je ne vais pas avoir le temps d'expliquer maintenant parce que ça demanderait un cours par lui-même. J'ai déjà couvert tout ça, je vous le rappelle, pendant le cours de catéchisme que j'ai donné. Chez Béguépin au début, et ensuite ici. Donc n'oubliez pas que vous avez sur le site d'Anne-Marie, vous avez le cours complet du catéchisme. Il y a 110 cours d'une heure et demie chacun, plus un polycopier de 110 pages. En gros, il y a une page par cours. Et donc, vous avez toute une série de cours sur la confession. Donc, vous n'êtes pas clair là-dessus. À la fin, j'ai expliqué ce qu'on appelle la juridiction nécessaire pour la confession. Un prêtre doit avoir juridiction pour confesser. Bon. En principe, la juridiction vient de l'évêque du lieu. En temps normal, un prêtre confesse. Pour qu'un prêtre puisse confesser, il faut qu'il soit prêtre. Il faut aussi qu'il soit envoyé à une paroisse déterminée par son évêque. Donc, il a autorité sous l'évêque. Bon. Et donc, en principe, un prêtre ne confesse jamais, n'ouvre jamais une maison religieuse, par exemple,
dans un endroit sans l'accord de l'évêque du lieu. Ça, c'est la situation normale. Bon. Je dois vous dire que j'ai complètement oublié d'aller demander à l'évêque de Nantes l'autorisation de confesser demain. Et je ne compte pas le faire. Hein. Bon, donc il faut bien comprendre ça. Donc on n'a pas d'ordre de juridiction ordinaire. Nous avons une juridiction extraordinaire. Le code de droit canonique, traditionnel de l'Église, et même le nouveau code de l'Église de Vatican II, hein, ont été obligés d'avoir toute une série de cas qui sont prévus par le droit canonique de l'Église pour les cas extraordinaires. Donc on appelle ça une juridiction extraordinaire. Et donc j'ai jamais prétendu avoir une juridiction ordinaire pour la confession, mais j'ai une juridiction extraordinaire protégée par le code de droit canonique. Bon, par exemple, l'exemple classique, c'est ce qu'on appelle l'erreur commune. L'erreur commune. Un prêtre est en train de dire son bréviaire en train de se promener dans la rue, de dire son bréviaire dans la rue, je sais pas quoi, ou de dire son chapelet dans la rue pour aller faire ses courses. Quelqu'un l'aborde, mon père, est-ce que vous pouvez entendre ma confession? Or, ce prêtre n'a pas de juridiction ordinaire pour confesser. Le simple fait que vous lui demandiez de le confesser, vous lui donnez juridiction. Ce qu'on appelle l'erreur commune. D'accord? Donc, il y a 4 cas, donc je ne vais pas lancer là-dedans, parce que là, c'est vraiment un cours de droit canonique, c'est assez spécial. J'en ai parlé longuement dans le cours sur le mariage, dans le cours sur la confession que vous avez sur le site d'âme-marie. Hein? Donc, il y a ce qu'on appelle l'erreur commune, la grave nécessité, le péril de mort. En cas de péril de mort, l'Église enlève toutes les censures pour que le prêtre puisse confesser. À tel point que même un prêtre perdu de mœurs, imaginez un prêtre, c'est l'exemple classique qu'on donne, imaginez un prêtre qui a abandonné le sacerdoce, tout abandonné, il vit avec femme et enfant, concubine et enfant, et puis il a tout envoyé promener, donc l'Église lui retire dans ces cas-là toute sa juridiction, il n'a plus qu'une juridiction, il ne peut plus confesser, il ne peut plus célébrer la messe, plus rien du tout, évidemment. Imaginez un cas d'urgence. Ce prêtre est avec femme et enfant, enfin concubine et enfant plutôt, concubine et enfant, est dans sa voiture, et puis devant lui un terrible accident. Quelqu'un est en train de mourir au bord de la route, il demande un prêtre. Et bien dans ce cas-là, le prêtre qui a tout envoyé promener et qui est avec femme et enfant, a non seulement le droit, mais le devoir absolu de s'arrêter d'aller entendre la confession de ce gars-là. Pour un cas comme ça, péril de mort, l'Église rend la juridiction. Même si la femme avec laquelle il vit ne sait pas qu'il est prêtre. Et il y a eu des retours comme ça grâce à ça. Hein. Vous voyez, parce que ça c'est très très important à comprendre. Donc dans ces cas-là, pour protéger justement une âme qui est en train de passer de l'autre côté, l'Église rend la juridiction, ce qu'on appelle un cas extraordinaire, une juridiction extraordinaire. Donc il y a l'erreur commune, la grave nécessité, péril de mort, etc. Donc je ne vais pas rentrer là dans ces détails parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Alors attention donc à la nécessité de satisfaire pour le péché. Il faut bien comprendre que la confession c'est quelque chose d'extraordinaire. Personne qui regrette ses péchés, le bon Dieu pardonne immédiatement. Quand je prêchais les exercices Saint-Ignace, j'ai eu beaucoup de mal, mais j'ai trouvé au Pérou, en Amérique latine, pas moi qui l'ai trouvé, c'est quelqu'un d'autre. Un confrère, on a trouvé un excellent examen de conscience qui avait été fait par un prêtre missionnaire, je ne sais pas trop où, au Pérou, en Amérique du Sud, en espagnol. Et donc, j'ai utilisé cet examen de conscience quand je prêchais au Mexique, en Amérique latine, en Amérique centrale. Après, je suis parti aux États-Unis, donc je l'ai traduit en anglais. Je l'ai fait traduire en anglais. J'ai rajouté tous les péchés pour les Américains. Et après, en France, j'ai retraduit en français. On a rajouté tous les péchés pour les Français. Maintenant, il y a plus combien? 16 pages, je crois. 8 pages. 8 pages, c'est ça, 4 pages à 4. Donc 4 pages à 3, ça fait 8 pages. Eh bien, c'est un examen de conscience très complet que je donne aux gens qui viennent faire les exercices Saint-Ignace pour les aider à faire une bonne confession générale. Il y a tout dessus. C'est vraiment pour aider. Mais une fois, ça m'est arrivé, je vous le dis parce qu'il m'a dit en dehors de la confession. Le gars a préparé sa confession, il a bien préparé. Et il m'amène ces papiers, il y avait les 8 pages. Il y a 8 pages de péché, en suivant les commandements, plus les différentes situations de vie. Le gars me dit, monsieur l'abbé, vous voyez ces péchés-là, pour les 8 pages de péché, oui, je les ai tous faits. Tous. Alors je regarde avec des yeux ronds, je dis, vous l'avez gratté? Oui, monsieur l'abbé.
Vous n'avez pas commencé? Non, monsieur l'abbé. Vous devez faire attention aux occasions de péché? Oui, monsieur l'abbé. J'ai déjà changé un certain nombre de choses dans ma vie pour être sûr de ne pas retomber. Vous regrettez? Oui. Hop, égalité absolue. On absout. On n'en parle plus. Et c'est ça la grandeur du sacrement de pénitence. Il faut comprendre la grandeur extraordinaire du sacrement de pénitence. Et encore une fois, lorsque le bon Dieu pardonne, il oublie. Donc il faut faire attention, surtout pour certaines personnes, d'éviter les scrupules. En règle générale, après votre confession générale, on ne revient plus en arrière. C'est ça quand j'entends les confessions générales pendant les retraites, confession privée mais générale pour toute la vie, une grande partie de la vie, ce que je fais maintenant, systématiquement, je le fais quand je n'oublie pas. Donc j'entends les confessions. Les gens viennent en retraite, donc ils ont préparé pendant 2 jours et demi leur confession générale. Ils viennent avec leur papier, donc le papier de 8 pages, ou un autre papier qu'ils ont fait par eux-mêmes, avec toute leur confession. Ils me lisent leur confession, et avant de donner l'absolution, je prends le papier, et je le déchire en petits morceaux, et je le mets dans un sac à poubelle qui est à côté de moi. Un sac plastique qui est à côté de moi. Je dis, je m'occupe de ça, et je poserai tout ça après les confessions. Après, je donne l'absolution. À la fin des confessions générales, j'ai le sac qui est plein, et je brûle le sac, je détruis le sac, pour être sûr que rien n'est trouvé. Pour être sûr que les gens ne gardent pas les papiers de confession. Pour pas laisser place aux scrupules. Parce qu'il y a parfois des gens comme ça. Ils sont très scrupuleux, toutes les femmes. Monsieur l'abbé, j'ai mal accusé un péché. Monsieur l'abbé, je crois que j'ai oublié quelque chose. Non. Même si vous avez oublié un péché très grave, du moment que vous avez vraiment l'intention, vous aviez l'intention de le dire, il est pardonné. Bon, c'est un péché très grave, il faut le redire après. Mais pour les conventions générales de retraite, je leur dis, une fois que vous avez fait la convention générale, on n'en parle plus. On ne parle plus du passé. Le passé est terminé, on ne revient pas. Donc il faut faire attention aux scrupules. Les scrupules peuvent détruire des âmes. Parce que le scrupule, ce n'est pas un péché. C'est une maladie de l'âme, une faiblesse de l'âme. Il y a des gens qui sont très très scrupuleux. Dans un certain cas, il m'est arrivé, c'est rare, mais ça arrive, aux retraites de Saint-Ignace, d'interdire à certaines personnes de faire une confession générale. Parce qu'ils sont trop scrupuleux. Ou d'interdire à une personne de refaire une confession générale qu'ils ont déjà faite avant. Et donc, faites une confession générale depuis votre dernière retraite. Dans certains cas, pratiquement, d'interdire la confession. Ça m'est arrivé. Et vous allez dire simplement, monsieur l'abbé, je m'accuse de tous les péchés que j'ai commis dans ma vie. Point final. Parce que je savais que cette personne est tellement scrupuleuse qu'elle n'était pas capable d'expliciter les détails de la confession. Encore une fois, la confession n'est pas une chambre de torture. C'est la place de la miséricorde du bon Dieu, c'est l'endroit où le bon Dieu donc exerce sa miséricorde, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors pourquoi les confessions générales sont utiles? Parce que dans bien des cas, pas toujours, mais souvent, il y a eu des confessions sacrilèges dans le passé. Si quelqu'un dans le passé a menti au confessionnal, a caché quelque chose au confessionnal, s'est confessé en gardant des occasions de péché, etc., les confessions sont invalides. Donc même si après vous avez rétabli la situation, en changeant de vie, il y a toujours ces confessions invalides derrière vous, comme des casseroles que vous traînez derrière vous. Et donc, on prépare une bonne confession générale pour effacer tout ça. Et c'est pour ça que, après, chez retraite, je demande aussi ça à tous les gens qui se préparent au mariage. Les gens qui se préparent au mariage, je leur conseille beaucoup, préparer une bonne confession générale avant le mariage. En général, ils le font. Je refuserais net d'ailleurs de marier des personnes qui ne veulent pas se confesser avant le mariage. L'important, c'est qu'ils fassent une bonne confession générale. Donc, vous avez tout sur ce papier, donc relisez tout ça. Je n'ai pas le temps de tout expliquer, hein, c'est encore une fois un résumé de l'enseignement de la foi catholique. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je vais terminer par ça, qu'il faut donc satisfaire pour les péchés passés, même pardonner, et l'Église a toujours considéré qu'il y avait 3 œuvres satisfactoires, 3 grands moyens de satisfaire pour le péché passé: l'aumône, le jeûne, la prière. Aumône, jeûne, prière. Pourquoi 3? Parce que ça correspond aux différents biens. L'aumône, c'est pour les biens de la fortune, le jeûne pour les biens du corps, et la prière pour les biens de l'âme. Ça correspond aussi à 3 concupiscences. C'est qu'on a 3 concupiscences en nous: la concupiscence des yeux, le désir de tout posséder, la concupiscence de la chair, tous les péchés d'impureté, et l'orgueil de la vie. Et donc, contre la concupiscence des yeux, ce désir de tout posséder, l'aumône. Contre la concupiscence de la chair, le jeûne. Et contre la concupiscence de l'orgueil, la prière. Donc la prière, le jeûne et l'aumône sont les 3 grands moyens de satisfaire pour nos péchés après les confessions.
Donc relisez un petit peu tout ça. Hein. Je pense que c'est important que vous obligiez à relire au moins une fois pendant la semaine les feuilles que je vous donne pour que vous n'oubliez pas les choses, parce qu'on oublie les choses beaucoup trop rapidement. Donc si Dieu veut, vendredi prochain encore un cours. Je ne sais pas ce que je vais prendre comme sujet, peut-être sur la messe, je n'ai pas encore choisi, je n'ai pas eu le temps. Je vais voir ce que je vous prépare. On va finir par une prière. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.